Armada. 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 Bonsoir à tous, nous sommes en direct sur Radio Armada, il est 20h, c'est le bonheur, mais aujourd'hui c'est un petit hommage, un grand hommage aussi, surtout à Hermine de Clermont-Tonnerre, la princesse, qui nous a quittés il y a tout juste un an. Voilà, j'ai voulu réunir quelques amis qui vont nous laisser un beau témoignage, donc écoutons ces beaux témoignages de ses amis très proches. Merci beaucoup. Bonjour Francesco. Bonjour. Très content de te retrouver, de te revoir. Écoute, voilà, un an après, notre princesse, notre petite Herminette est partie trop vite, bien sûr. Qu'est-ce que tu pourrais dire en fait sur Hermine, ce personnage? C'est un univers, Hermine. C'est un monde. C'était ma petite sœur ou grande sœur. On se disait tout le temps sœur-frère. On s'appelait comme ça. Et c'était, je la voyais tous les jours. On se voyait tous les jours. Et c'était des conneries de comment on était habillés à des choses beaucoup plus profondes. On parlait d'amour. C'était une femme qui a été une femme d'amour. C'était une femme d'amour. L'amour, pour elle, c'était même une fleur, c'était une plante, c'était une paire de chaussures, c'était une robe, c'était un livre, c'était un verre de vin, c'était un cigare. La joie de vivre, voilà. La bienveillance. Voilà. Et toujours bienveillante. Et c'était rare de l'entendre dire quelque chose de méchant sur quelqu'un. Et si je disais quelque chose de dur sur quelqu'un, elle arrondissait tout de suite Elle savait arrondir les angles. Ouais. Elle savait, elle pouvait tout dire avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de rire en fait. Voilà. Et moi, je me rappelle d'elle, elle est à côté de moi tous les jours. Et la chose que j'adore me souvenir d'elle, c'est son rire. Et je l'ai là, dans les oreilles. Son rire, et c'est merveilleux, et ça va m'accompagner, je pense, jusqu'à la fin de mes jours. Oui, ça nous a tous, oui, son rire et sa joie de vivre. Et les enfants, en fait, est-ce que tu les vois? Oui, les enfants sont deux amours. Oui. Et je l'ai beaucoup suivi, on se voit tous les jours aussi. Et ils sont merveilleux, ils sont formidables, ils sont mûrs, ils sont grands, ils sont des bébés, quand même. Et ils ont juste leur âge. Et c'est très bien. Là, Allegra vient de faire son bac. Tout à fait. Je pense qu'elle l'aura. Oui. Et on a tous travaillé pour. Et elle, surtout. Et c'est bien, c'est triste parce qu'il n'y a plus maman. Mais on en parle avec joie et toujours avec un sourire. Un an après, c'est beaucoup. Oui, voilà. Oui. Il faut pas pleurer. Même si parfois ça arrive, mais il faut penser. Je pense que l'héritage d'Hermine, c'est la joie de vivre, la joie de vie, la vie. Elle est partie trop tôt, comme tu disais, mais son enseignement, c'est la vie. La vie, elle adorait ses enfants, elle adorait la vie, ses amis et tout. Elle nous faisait partager des moments forts, en tout cas. Ah oui. Voilà. Ah, oui. Écoute, si tu veux rajouter quelque chose, dis-moi. Pour moi, les couleurs, c'est Hermine. C'est l'excès, mais la tendresse. Elle savait être la femme rock'n'roll qu'elle aimait. Elle adorait dire qu'elle était la princesse rock'n'roll, mais elle était aussi d'une douceur sans fin. Et elle était maternelle, elle était une sœur, elle était là. Je savais que où j'étais, elle était là.
avec le cœur, avec la tête. J'ai pu l'appeler à n'importe quelle heure, elle était prête à m'écouter, et pas que moi, hein, à écouter les amis, et ça c'est quelque chose qui me manque énormément, mais comme tout le monde a désormais son Hermine dans le cœur, et dans le souvenir, et dans la tête, et comme tout le monde, on lui parle beaucoup. Oui. Même aujourd'hui. Même moi aussi, en tout cas. Je te remercie beaucoup, Francesco. Merci beaucoup. À bientôt. Bonjour Olivia. Qui fait qu'ils sont debout, dignes, courageux et solaires aussi, parce qu'elle est solaire. Oui. Et donc, voilà, ils vont tracer leur chemin avec ce deuil, on va dire, mais en même temps, elle était 10 fois plus vivante que nous tous réunis, donc est-ce qu'elle est pas encore plus vivante que nous et qu'elle nous entend? Elle est là, elle doit être... Et là, elle est en train de me dire, mais Olivia, arrête tes blabla. Voilà. Je voudrais juste, est-ce que tu te rappelles, Olivia, parce qu'on sait que tu rappelles-toi de son anniversaire chez Castel, parce que c'était une grande j'étais Oui, énorme. Mais elle a été très marquée par ça, mais elle l'assumait. Et moi, ces années-là, d'ailleurs, je ne l'ai pas beaucoup vue. Et donc, je l'ai retrouvée plus en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'artiste. Et heureusement qu'elle s'est amusée, oui. Et elle nous livre ce message, amusez-vous et amusez-vous doublement maintenant. Et après ce lockdown et tout ça, justement, la vie, chaque jour est un cadeau. Exactement. Vraiment, c'est ce qu'elle nous dit. It's a present and be in the present. Le présent et le cadeau. Merci. Et voilà. Mais merci à Hermine. Oui. Franchement, c'est un cadeau, Hermine de Clermont-Tonnerre. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Non, j'en ai pas. Non, franchement, c'est pas une princesse, c'est une déesse. Ouais, vraiment. Elle avait son franc-parler, mais avec beaucoup d'humour. Oui. Elle savait le dire avec tact. Oui, et panache. Voilà. Merci Olivia. Je te remercie beaucoup. Merci. Bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir, après. Je vais bien. Tu vas bien? Oui. Alors dis-moi un petit peu, après quelques mois, après un an en fait, comment ça se passe? Comment était ta mère en fait? Ma mère, c'était une femme tout simplement exceptionnelle, unique en son genre. Personne ne pourrait la surpasser. Même moi, si je le voulais, je ne pourrais pas. Non, c'était vraiment une personne de bonté. Genre, juste de la bonté, c'était ce qu'elle était. Et de la bienveillance. C'est ça. Dès qu'elle pouvait aider, elle le faisait. Oui, je la remercie encore. Elle était très présente. On s'est aidé aussi puisqu'elle avait exposé à la mairie du 8e. Magnifique souvenir. Et je l'avais interviewée. Justement, c'est ce soir où tout le monde va découvrir cette émission qui avait déjà été passée. Mais là, on va la repasser parce que c'était une très belle interview. Comment tu ressens les choses à la date d'aujourd'hui? Elle est présente encore? J'ai toujours du mal à me dire, enfin, à m'adapter au fait que ma mère n'est plus là, mais en soi, maintenant, ça devient de plus en plus, pas logique, mais je sais pas, c'est plus sensé. Mais c'est étrange. C'est étrange? Ouais. Et sinon, donc tu vis toujours sur Paris? Oui. Dans le même appartement? C'est ça. Voilà. Et donc il y a tous ces objets qui entourent, donc il y a une présence très forte. Ouais, il y a une grande présence. À tout moment, j'ai clairement l'impression qu'elle passe la porte. Hein. Ah oui. Ah, j'ai rien changé en plus. C'est pas comme si j'avais fait d'énormes modifications, j'ai rien changé. T'as rien changé. Donc, en tout cas, t'as beaucoup d'amis, enfin t'as des gens qui sont là, les vrais. je suis entourée. Je pense qu'après ce confinement et tout ça, qu'est-ce que t'as pu, au moins t'as pu faire peut-être du ménage et du tri, voir vraiment les personnes qui étaient là présentes. Ouais. Bah, clairement, il y a ceux qui disent oh, c'est ta mère, on était des super bons amis, et les vrais amis. Oui. Ouais. On a passé des bons moments. Ouais. T'as des gens que tu pourrais citer par exemple qui sont très proches, ces souvenirs très proches avec ta mère comme Olivia? Oui, je sais pas. Il y a Olivia. Ouais, il y a. Bah, je sais pas si je peux le dire. Bien sûr, tu peux dire des gens qui sont très présents encore, qui sont là. Bah, Emmanuel Galabru. Emmanuel Galabru, bien sûr. Ouais, puis mes super voisins, Francesco Rapetelli. Ouais, elle les adorait, ils étaient très proches.
Non, mais ça aurait été insurmontable sans eux. Hein. Insurmontable, oui, j'imagine. Sans eux et mon copain, je serais au fond du gouffre. Mais là, non, mais en vrai, j'ai pas le choix de toute manière. Mais oui, mais ouais, ça va. T'as fait face à tout ça. Ouais, non, mais ça va. Enfin, de toute façon, il faut faire avec. Je sais qu'au fond, elle aurait pas voulu que je sois là, à dépiter dans mon trou. Elle aurait voulu que j'avance et que je fasse avec. Enfin, genre, c'est un bien, vous savez, quand quelque chose de tellement dur qui vous arrive, c'est ce qui va vous créer plus tard, genre Bien sûr. Ce qui va vous définir. Ça te forge. C'est ça. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et après, quel était ce personnage atypique, ta mère, en fait? Ma mère était vraiment intrigante. Elle avait des faces cachées, on pourrait dire. Elle était très différente quand elle était à l'intérieur et à l'extérieur. Je vois dire. Voilà. Elle essayait de se montrer beaucoup quand elle était dehors. Elle essayait de profiter un maximum. Et c'est dommage qu'elle n'ait pas pu profiter plus et rester avec nous. Elle a toujours été bienveillante. On s'était vus à des théâtres ensemble et tout, vous deux, avec ta mère. Je me souviens des bons moments ensemble. C'était vraiment quelqu'un aimante et qui aimait aussi partager et donner de l'amour aux gens. Elle aimait beaucoup aussi partager des moments. Contrairement à Olivia, elle filmait pas tout, mais elle les gardait en souvenir et elle les partageait souvent parce qu'elle était fière de ces moments avec ses amis. Et alors, un an après, comment tu le ressens maintenant? Vous êtes toujours dans cet appartement, vous êtes à Paris, vous habitez Paris. Comment elle est toujours présente, elle est toujours bienveillante? C'est vrai que dans notre appartement, il y a toujours ses œuvres partout. Ils remplissent la maison toujours. Allegra ne veut pas les laisser partir. Mais c'est bien quand même de recommencer un petit peu d'avancer. Elle veut garder beaucoup des œuvres de maman et je suis d'accord sur ce point, mais il faut en laisser partir pas mal aussi. Je trouve que j'ai assez bien avancé à propos de la mort de maman et je trouve que je me débrouille assez bien même si elle me manque. Mais tu as énormément évolué et tu es vraiment un garçon et ta sœur, enfin vous êtes vraiment, un an après vous êtes vraiment bien en tout cas. Je te félicite. Merci. Merci. Alastair, merci d'être là avec moi. Plaisir, merci. Et dis-moi un petit peu, parce qu'on a vécu des choses aussi avec l'enterrement d'Hermine, toute cette présence, toute cette âme positive, les derniers témoignages, on va dire. Que penses-tu de après un an de la disparition d'Hermine déjà? L'amour de la vie, ça vient en vagues. Et j'ai des vagues qui étaient tristes et j'ai des vagues qui étaient très positives aussi. Mais Hermine, elle était morte dans un accident de motocycle, sa passion, le 1er juin l'année dernière. Elle était enterrée le 3 juillet, elle avait passé 31 jours dans un coma. Et les gens pensent que ça c'est une mauvaise chose de passer ce moment avec la personne que tu aimes, la mère de tes enfants, en coma, mais ça nous a donné un moment de réfléchir, de passer du temps ensemble, les enfants, moi et elle. Et pour moi qui étais plus avec Hermine quand elle était morte, j'ai retrouvé mon amour pour elle pendant ces 31 jours. Les enfants, à un moment, ils étaient capables d'être avec leur mère, de parler avec leur mère, de chanter, de lire les poèmes de la mère, qui étaient très cathartiques pour eux. Et quand nous avons mis Hermine finalement dans son place, les deux enfants après étaient très heureux que c'était la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Et de ce moment-là, le 3 juillet l'année dernière, d'aujourd'hui, il parle chaque jour d'elle dans une façon super heureux, les bons mémoires, jamais les mauvais. Qu'est-ce que maman va penser de X? Qu'est-ce que maman va faire de Y? Qu'est-ce que maman de là? Et comme ils ont dit à moi, et c'est la réalité aussi, on doit accepter la personnage avec qui nous sommes. J'étais avec une femme unique, et vraiment elle était unique au monde. Et tout le monde qui la connaît a appris quelque chose d'elle. Mais c'était jamais une femme qui va mourir
dans sa vie à 95 ans. Okay? Elle avait une personnalité, elle avait un caractère où, quand elle passe de ici à le paradis, que ça va être un peu dramatique. Et c'était exactement ce qu'elle a fait. Elle était connue comme la bienveillance. C'est ce qu'elle a apporté pour nous tous. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous pouvez retenir aussi de son côté people qu'elle avait aussi? You know, le côté people, c'est la première chose que les gens discutent. Hermine, elle était très people. Mais en dessous de ça, elle avait des valeurs tellement profondément correctes que ça, c'est de superficialité. Elle adorait danser sur les tables. Elle était très bonne à ça. Elle peut entrer dans un salon et toute la salle s'allume tout de suite à cause de sa présence. Mais le vrai Hermine était quelqu'un avec un caractère vraiment touchant, vraiment honnête et vraiment génial. Et je peux simplement dire que j'ai grandi grâce à les choses qu'elle m'avait montrées. Mes enfants aussi. Et j'ai que les bonnes choses à dire à cette femme qui était, comme j'ai utilisé déjà le mot, unique, mais très précieux, très donnant, et un petit don de Dieu, c'est tout ce que je peux dire. C'était une femme vraiment avec vraiment un humour. Elle savait dire les choses avec humour et beauté. Ses enfants qu'elle a aimés comme toi, ces enfants à la date d'aujourd'hui, comment ils vont? J'ai jamais vu mes enfants si forts, si rondés, si heureux qu'ils sont aujourd'hui. Et, ma fille me dit, papa, je parle avec elle. Et elle parle avec elle. Et mon fils, peut-être dans une façon différente, dans une façon plus sportive, mais parce qu'elle n'est pas là dans le présent, ça veut dire qu'elle n'est pas là. Elle est là. Elle est là. Oui, elle est là. Pour les amis qui comptent. Oui, qui sont là. Les fêtes comme ça, les conversations comme nous avons actuellement, elle est super présente dans tous nos cœurs. Et je suis sûr que ça va continuer. J'espère que ça va continuer. Ça le mérite. Mais on va tout faire en tout cas. Et elle nous suivra longtemps parce que je sais qu'elle me suit, elle nous suit, elle est là. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens, l'importance de cette personnalité qui a une identité hors du commun? Il y a peu de gens dans le monde qui sont vraiment vrais à eux-mêmes. Hermine était toujours vraie à ça qu'elle a pensé, à ça qu'elle a fait. Elle n'avait pas toujours raison, mais elle avait toujours cette bon sens de bonfaisance et de caractère qu'elle était capable, avec une énergie, de suivre ses pensées du début jusqu'à la fin. Et il y a très peu de personnes qui peuvent faire ça. Il y a des nobles projets qui ne marchent pas. Elle a eux. Mais sa caractère était un des plus purs que j'ai jamais vu de ma vie. En tout cas, j'ai interviewé les enfants tout à l'heure et quand je leur ai parlé de cette bienveillance et après en fait, ça va faire 1 an qu'elle est partie, ils m'ont répondu, on s'est rendu compte en fait avec le confinement, des vrais amis qui étaient là. Ah, oui, tout à fait, ami. J'ai la chance, je suis anglais, je suis pas français. Et j'ai passé 6 mois avec mon fils à Londres. J'ai pensé que c'était la bonne chose à faire pour qu'il suive vraiment à ce qui se passait. Et les copains d'Hermine qui ont entouré Allegra dans mon absence, j'ai même pas les mots, de dire merci. Tellement qu'ils étaient présents, tellement qu'ils étaient Texto, oui, voilà. Non, mais beaucoup plus que ça. Plus que ça. Vraiment plus que ça. Ils étaient là 24h/24 pour tout ce qu'il faut. Et c'est rare que tu trouves ça dans la vie. Oui, surtout à la date d'aujourd'hui, on peut dire. Tout à fait, oui. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous surtout parce que ça, la vie, elle est belle. Donc, on vous souhaite que du bonheur. Et Hermine, elle est là, elle nous entend, elle nous écoute, elle nous regarde aussi. Parce que, vous savez, l'au-delà, on y sera tous.
mais on sera tous bienveillants et avec une très belle étoile. Ciao, ciao, ciao. Merci à ces témoignages très touchants. Nous allons continuer justement et je vous laisse regarder cette émission avec beaucoup de bonheur aussi parce que c'était une femme qui portait le bonheur et qui savait dire les choses quand il le fallait. Comme elle disait toujours, on peut tout dire avec le sourire. Alors écoutons cette émission avec Hermine, rentrez dans cette immersion. Merci beaucoup. Bonjour à tous, nous avons le plaisir aujourd'hui d'être avec la princesse Hermine de Clermont-Tonnerre, issue d'une des grandes familles d'Europe. Suivez-nous. Bonjour princesse Hermine de Clermont-Tonnerre, merci beaucoup de nous recevoir dans ce magnifique lieu de la mairie du 8e arrondissement de Paris. Ça me fait très plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Ben, merci de venir et je suis ravie de vous faire découvrir mon travail, mes petites œuvres de différentes tailles. Et puis voilà, peinture, dessin et pièces montées. Merci. Tout un programme. Oui. Je vous invite à un petit confident. C'est pour ça qu'on est très bien assis. Mais oui, j'adore ce petit fauteuil sympathique comme tout. Vous êtes issu d'une ancienne famille d'Europe. Pouvez-vous nous dire un petit peu ou raconter un petit peu cette histoire? Ah, alors, oui, elle est ancienne. Alors, on voit vraiment la personne qui connaît. Les Clermont-Tonnerre datent du XIe siècle. Et après, ils ont eu plein de faits historiques, que ce soit pendant les batailles, auprès des rois, des évêques, des saints. Ouais, il y a de saint hommes dans ma famille. Enfin, comme ça me permet de faire plein de bêtises. Parce que là-haut, ils doivent prier pour moi. Et il y a eu la duchesse de Gramont qui était duchesse de Clermont-Tonnerre, qui était un peu, on l'appelait la duchesse rouge. Elle était assez révolutionnaire. Elle était totalement anticonformiste et elle a fini avec une Anglaise après avoir divorcé du duc de Clermont-Tonnerre. Enfin voilà, il y a de tout. Il y a des archevêques, il y a des ministres des colonies, de la marine, des armées, général d'armée, maréchaux. Voilà, c'est tout un... C'est une grande histoire de famille. Oui, c'était l'aristocratie, c'était ça. On se battait pour le roi, on défendait la France. À l'époque, exactement. Vous êtes princesse, vous êtes hors norme, vous êtes styliste, journaliste, écrivain, présentatrice télévision, magnifique parcours. Où trouvez-vous cette énergie depuis toutes ces années? Mais dès qu'il y a un projet nouveau, tout m'amuse. Moi, je suis ouverte à tout. Par exemple, les livres, ça a été un hasard. On est venu me voir et on m'a demandé si je voulais écrire sur le savoir-vivre. Et je trouvais que comme je suis le vilain petit canard de la famille, s'il y a un endroit où on ne m'attendait pas, c'est donner des leçons de savoir-vivre. Parce qu'il faut le faire avec humour et avec son temps. Et j'ai tout de suite dit oui. Puis après, on m'a proposé un livre d'écrire sur le jet set. Je me suis dit, mais vous rêvez. Je ne vais jamais raconter les histoires des autres. Il me dit, sur quoi vous aimeriez écrire? Je dis, je trouve que les hommes ne savent plus faire la cour, ne savent plus séduire. Les filles ont plus ce côté, se faire séduire, les prémices de la drague, mais d'un côté joli. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon deuxième bouquin, Un jour mon prince viendra. C'est pour ça que justement, j'allais vous dire, vous avez écrit exactement 7 livres, je crois. 6 livres. Oui. 6 livres. En commençant par La politesse oblige, Le savoir-vivre aujourd'hui aux éditions Archipel, une nouvelle édition du savoir-vivre au XXIe siècle. Ces ouvrages parlent des bonnes manières. Pensez-vous que l'on est en train de perdre notre savoir-vivre? Y a-t-il un laxisme de nos jours? Maintenant, c'est horrible, tout le monde s'engueule, tout le monde s'insulte. Il y a une pub qui est très amusante. On entend, on comprend que c'est à la radio, on comprend que ce sont 2 personnes en voiture. Et ça monte en puissance, mais c'est tellement vrai. C'est tellement... les gens s'exaspèrent pour tout, ils vous marchent sur les pieds, c'est normal. Ils vous insultent, franchement. Une agressivité? 100%. Oui, et j'écoutais ce matin un reportage des grandes gueules. Oui. Et il y avait Marcel Campion. Enfin, on peut plus rien dire, quoi. On ne peut plus rien dire, alors qu'il a été le premier à lever des fonds pour les gays, à faire une journée pour eux chez les forains, à leur offrir. Enfin, on peut dire que, moi je trouve qu'on peut dire il y a 2 sales cons, il y a deux crétins, il y a, je sais pas, une idiote.
Et quand on dit deux gays, voilà, c'est la fin du monde. Enfin, les gays sont battus de les 70 pour être connus comme différents. Maintenant, ils veulent plus être différents, ils veulent être comme nous. C'est très bien. Mais voilà, c'est pas une honte, c'est pas une insulte, faut arrêter. Je trouve que c'est incroyable, on peut plus rien dire, on peut pas parler. Et pendant ce temps-là, on se fait injurier. Et sous prétexte que c'est pas tout à fait le même genre ou le même... alors là, c'est criminel. Et nous, on se fait insulter toute la journée, on est des femmes. C'est normal. Mais je trouve ça incroyable. C'est dramatique, c'est vrai. Mais c'est incroyable. C'est pour ça que vos livres sont très très bien tournés, parce que la politesse oblige. Et l'éducation, je pense que c'est le plus important à ce jour. Mais bien sûr, parce que par exemple, à deux intelligences égales, deux éducations égales, celui qui aura le plus de savoir-vivre, d'intérêt pour son prochain, d'attention, de politesse, c'est lui qui remporte. À intelligence égale, c'est tellement important, savoir se présenter, savoir se tenir, savoir parler. Juste un merci ou un bonjour, oui. Ça fait toujours plaisir. Mais évidemment. Ah oui. Vous êtes styliste chez Christian Dior, une marque de prestige. Quel est votre meilleur souvenir? C'est la Sainte-Catherine. Je venais d'arriver, j'arrivais chez Dior et je connaissais pas l'histoire de la Sainte-Catherine. À partir de, je crois que c'est 25 ans, pas mariée. Tout à fait. Donc habillée en vert et puis il y avait une grande fête, c'était au Concorde Lafayette, la Porte-Maillot. Et il y avait tout Dior et il y avait Monsieur Bohan. Et moi j'avais pris une tenue de chez Castel, enfin c'est Castel qui faisait la haute fourrure chez Dior. Et c'était comme un tutu mais en autruche, en cuir d'autruche, avec les plumes d'autruche. Puis j'avais mis un petit col en noir des ballerines et un petit col roulé noir. Et j'ai dansé la bourrée, bras dessous, avec Monsieur Bohan pendant un quart d'heure. Il y avait tout Dior qui applaudissait, ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. Ils sont venus me voir en me disant, mais j'ai 35 ans de maison, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu Monsieur Bohan danser. Qu'est-ce qu'on a ri. Une princesse d'exception pour faire ça. Il n'y a que vous, Hermine. Ah, puis il faut être naturel. Mais vous êtes naturel, c'est ouais. Ça que j'aime en vous. Nous sommes à la mairie du 8e, entourés de toutes vos créations. Quel a été le déclic sur le retour du dessin? En fait, c'est Bibiche. Je l'avais à la maison et j'ai un ami qui m'a dit mais il faut absolument que tu t'y remettes, il faut que tu continues à créer, il faut... Et moi je t'aide, je pousse, je suis là. Et voilà. Et il s'appelle Jacques Manguin, il avait une galerie d'art à Avenue Matignon, il l'a plus, avec de très 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 grands artistes. Et c'est vrai que je dois ce départ à Jacques, parce qu'il m'a vraiment poussé, il m'a donné confiance en moi. Il m'a dit, mais vas-y, t'as vraiment quelque chose. Fonce. Ouais. Pour vous, que représente le luxe? Votre définition du luxe pour vous? Oh, c'est aussi bien être en pleine montagne, à grimper, parce qu'on a le luxe de pouvoir y aller, qu'on n'est pas à l'usine, comme les palaces, comme... Ça peut être d'une chose simple à une chose extrêmement sophistiquée. Le luxe, c'est de pouvoir utiliser son temps comme on a envie, c'est de pouvoir un peu faire ce qu'on veut. Il n'y a pas toujours une notion d'argent. Non. L'argent ne fait pas tout. Il contribue, oh, mais... Bien, oui. Ah bon, on bosse tous pour en gagner. Pour en gagner, exactement. Au sujet des rallyes des princesses, pourquoi et dans quel but vous avez participé à ce rallye? Parce que j'adore, et j'avais déjà fait des rallyes. Et Viviane Zaniroli est venue me voir, me l'a proposé, j'ai dit oui tout de suite. Je n'ai pas hésité une seconde, je trouve ça génial. J'adore les voitures, j'adore les motos, j'adore tout ce qui est casse-cou. Plus c'est casse-cou, plus j'y vais. Je crois que vous avez deux passions, c'est les voitures, et la deuxième, c'est le dessin. Oui, les motos aussi, j'adore les motos. Ouais, j'adore les moteurs. J'adore un bon bruit de moteur, c'est magnifique. Alors par exemple dans Paris, il y a un mec qui fait sur 200 mètres, il est à, je sais pas, il monte de 0 à 100.
C'est ridicule. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Il a que 200 mètres dans Paris. Donc, enfin, je trouve ça génial de faire vrombir son moteur. Faut arrêter d'être jaloux de tout. Surtout pas, il ne faut pas être jaloux, il faut prendre le plaisir pour oui, soi-même. d'abord il nous fait plaisir, avec ce beau bruit de moteur. Hermine, on vous a inculqué des règles depuis votre plus jeune enfance, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, et ce qu'il ne faut pas faire. Pour vous, pouvez m'expliquer ces règles de vie? Les règles de vie, sur ce qui se fait, c'est on dit bonjour, on dit au revoir, on dit merci. C'est le b.a.-ba de la gentillesse, en fait. Ce qui se fait, c'est être aimable envers son prochain. C'est simple. Quand vous rentrez dans le bus, vous rentrez pas dans tout le monde. Quand vous êtes dans le métro, je sais pas, vous donnez pas un coup de coude. Donc, ce qui se fait, c'est l'amabilité, la gentillesse, l'attention. Voilà. Et puis après, ce qui se fait pas, c'est tout ce qui est grossier, qui est impoli, qui est sans gêne. Et ce qu'il faut pas faire, c'est le juste milieu. C'est quelqu'un qui sait pas très bien. Bon, faut pas dire cette expression, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut pas faire, c'est pas très grave. Mais ce qui se fait pas, là, c'est vraiment, oui. Ce qui se fait pas, c'est rayer, c'est tout ce qui peut être antipathique, méchant, désagréable, voilà, négatif. On garde que le positif. On garde que le positif. Ouais. On a retracé le parcours magnifique. On va passer sur des confidences, Hermine. Le principal trait de votre caractère. La joie de vivre. La qualité que vous préférez chez une femme. La sympathie. Et chez un homme. Son humour. Vous voulez que l'homme a plus d'humour que la femme? Non, mais les hommes sont en général plus sérieux, enfin, sont un petit peu moins d'humour, je trouve. Donc, un homme qui a de l'humour, c'est très sympa. Et les femmes, elles ont de l'humour. En revanche, elles sont moins sympas avec les femmes, donc... oui, oui. C'est pour ça que je trouve que c'est la sympathie. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis. Leur fidélité. Votre principal défaut. Je peux partir au quart de tour. Enfin, oui, si je peux partir au quart de tour. Comme le moteur de voiture. Ouais, un peu comme les moteurs, mais alors en riant, ça peut être cinglant. Oui. Savoir placer la phrase où il le faut, au bon moment. Ouais. Mais avec toute gentillesse. Oui. Et avec beaucoup d'humour. Oui, mais c'est ce qui est pire. Votre occupation préférée? Voyager, découvrir, dessiner, peindre, écrire. J'aime bien. Je pourrais pas rester sans rien faire. C'est impossible, c'est horrible de rien faire. C'est effroyable. J'arrêterai jamais. Je suis tellement heureuse de faire plein de jobs, plein de métiers. De découvrir? Oui, puis découvrir, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Que serait votre plus grand bonheur? De refonder une jolie famille. C'est important pour vous? Ah, moi j'adore, j'ai la sens de la famille. Ouais. Votre couleur préférée? Vert pistache. Et pourtant, j'en porte pas souvent. Votre fleur préférée? La tulipe. Votre auteur favori? Prévert. Votre compositeur préféré? Paldi. Votre peintre favori? J'aime bien Gauguin. Il y en a plein. Ils sont tous bien? Non, pas tous bien, non. Mais il y a tellement de beaux peintres, que ce soit dans le moderne, dans le contemporain, dans l'ancien, Michel-Ange, Léonard de Vinci. Enfin, il y en a tellement, c'est... Klim... Le don de la nature que vous voudriez avoir? D'être plus grande. Vous êtes grande, Hermine. Oui, moi je voudrais un peu plus grande. Le coup de cœur pour un pays?
l'Inde. J'adore l'Inde. L'Inde et l'Argentine. Pourquoi? C'est deux pays merveilleux. où les Argentins sont merveilleux. Ils sont tout le temps joyeux. Les Indiens, c'est pareil. Moi, j'aime la joie, la bonne humeur, les couleurs. Et dans ces deux pays, il y a la joie, la bonne humeur, les couleurs. C'est divin. C'est des gens qui positifs. Ouais. Votre devise? Même si tous, moi non. Et le mot que vous préférez? Aimer. Aimer? Moi aussi. On a un point commun. C'est ma dernière question. Comment cultivez-vous le bonheur dans votre vie? Je ne le cultive pas. Je pense que c'est un magnifique cadeau que j'ai reçu à la naissance. C'est de voir toujours le bon côté des choses. Tout le temps. Et même mes enfants le disent, mais c'est énervant. Faut toujours, tu vois, toujours tout, le bon côté. Mais c'est tellement mieux. Tout à l'heure, je prenais mon chien, puis il y avait mamie avec son chien, elle le prend comme ça, elle s'énerve. Et Francesco, cet ami italien, dit, mais souriez, ça change tout. Et on a dans le visage, à l'auteur des zygomatiques, ces muscles qui sont reliés au cerveau. C'est-à-dire que quand vous faites ça, déjà, le cerveau comprend qu'il y a de la joie. Et donc, va dans vos... je sais plus comment s'appelle cette hormone de bonheur. Il va chercher dans cette hormone de bonheur et le sourire. Il m'est arrivé une fois, après avoir regardé ce reportage, je sais plus, il y a quelqu'un en voiture qui m'énerve, j'étais comme ça, souris, 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 ça va aller jusqu'à ton cerveau, souris, souris. Et puis après, c'est vrai, on s'en fiche et je me marrais parce que c'était en décapotable et je me disais, mais les gens doivent me prendre pour une folle. mais on peut tout dire en plus avec humour, on peut tout balancer. L'humour, la joie de vivre, c'est le plus beau cadeau. C'est important. Merci pour toutes ces confidences, Hermine. Mais merci, mon cher Frédéric, d'être venu voir mon travail. Magnifique travail. Et puis d'être là aussi. Bah, de rien. En attendant, nous vous offrons cette pochette, l'art du bonheur, génial, personnalisée, en souvenir de ce moment partagé, Hermine. Oh, génial, j'adore. C'est mon nom. Oui. J'adore. Oh, c'est trop cool, merci. De rien. Ce sont des choses que j'adore. Ouais. Merci, l'art du bonheur. merci, l'art du bonheur. Et ben voilà, l'émission est terminée. Et on va finir en beauté. Et elle se finit en beauté. Il y a projetez-vous et pochetez-vous. Merci, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur l'art du bonheur et partagez le bonheur. À bientôt. Je le partagerai, le bonheur. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci encore. Je dédicace cette émission surtout aux deux enfants d'Hermine de Clermont-Tonnerre, Calix et Allegra, qu'on embrasse très fort. Et je vous dis à très très bientôt dans 20h le bonheur, c'est-à-dire mardi prochain. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.
Armada.